Salut à tous et merci de suivre Femmes Compétentes, un magazine dédié à la femme en général, avec pour objectif de promouvoir celle-ci dans tous les domaines, notamment éducatifs, sportifs aussi et social. Aujourd'hui, pour ces premiers numéros, nous aborderons le thème sur l'autonomisation de la femme congolaise en milieu rural, en compagnie de Madame Julienne Lusengue, que je salue. Vous êtes une personnalité africaine originaire de la République démocratique du Congo, bien sûr, connue pour son engagement envers les victimes des violences, c'est ça, je crois. Oui, elle est aussi directrice exécutive du Fonds pour les femmes congolaises et cofondatrice et présidente de l'ONG Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. J'espère que je n'ai rien oublié. Il y a tellement de choses à dire, mais ça va déjà. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'attitude à laquelle nous soyons diffusés dans la mondialité. Soyez la bienvenue sur ces plateaux de Télé+. Merci, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Ok, d'entrée des jeux, la RDC est ravagée depuis plusieurs années d'instabilité et des conflits. Les femmes vivant en milieu rural sont confrontées à des multiples difficultés en matière d'éducation, en matière de travail aussi. Leur accès aux services sociaux et de santé sont très difficiles. Comment y remédier ou comment peut-on rétablir la dignité de ces femmes victimes de violences sexuelles? Oui, en fait, notre pays vit une situation difficile depuis des années et des années. Et donc, nous avons une guerre qui ne termine jamais, l'agression des pays voisins à cause de nos ressources. Et ça fait que ça impacte négativement sur la vie des femmes qui sont plus engagées dans le milieu rural, dans l'agriculture et dans les autres services informels. Donc, aujourd'hui, nos forêts, nos champs sont occupés par les groupes armés de tous bords. Il y a les groupes armés étrangers et il y a aussi des groupes armés nationaux qui se multiplient tous les jours. Et donc, ça fait que la femme rurale est prise en étau. Elle ne peut pas aller au champ parce que son champ est ravagé et occupé par les groupes armés étrangers, ougandais, rwandais, burundais, et aussi des groupes nationaux, Maï Maï, qui ont plusieurs noms, les Kodeko, Anituri et les autres, Chiniakilima, il y a plusieurs groupes. Vers la cité, ce sont les maladies, c'est la faim, c'est la pauvreté et toute la charge de la famille. Donc cette femme rurale, elle est confrontée à ce problème tous les jours. Mais elle se bat. Elle ne reste pas là pour attendre. Le gouvernement non, non, non. Les femmes qui sont dans les milieux ruraux se battent chaque jour. Elles sont confrontées à tous ces problèmes, mais elles cherchent des solutions elles-mêmes, comment s'en sortir. Elles s'organisent en association. Il y a plusieurs petites associations. Et il y a d'autres qui initient des activités génératrices de revenus, qui essaient même de mettre des jardins autour des maisons, des jardins potagers, pour nourrir la famille, pour vendre aussi un peu, pour avoir un peu de sous, des ressources, pour payer les soins médicaux, pour payer la scolarité, pour acheter d'autres besoins pour la maison. Donc les femmes rurales, ce sont des femmes courageuses, des femmes fortes qui maintiennent cette nation et pour lesquelles nous devons avoir beaucoup de respect. Je vais donner juste un exemple avec les femmes qui sont sur le plateau des Bateke, avec qui on a travaillé. On a trouvé ces femmes dans une situation déplorable. Mais quand on a commencé à donner des formations sur leurs droits, mais aussi sur la gestion, comment elles doivent faire leur agriculture, les femmes se sont organisées. Elles ont commencé à acheter des chikwang dans le haut plateau. Elles amenaient ici dans la ville de Kinshasa. Elles vendaient les chikwang. Elles ramenaient les cuisses de poulet et des pagnes dans leur village. Elles échangeaient ces pagnes et ces cuisses de poulet avec les chikwang.
Et puis, elles ramenaient l'argent, elles faisaient la même chose. Et à peu de temps, elles ont augmenté leur capital. Et leur vie a été transformée. Leurs conditions de vie ont été transformées. Elles ont commencé à s'acheter des habits, acheter aussi pour le mari, pour les enfants. Elles ont transformé leur nutrition. Donc, elles ont participé elles-mêmes. On les avait trouvées en train de chercher comment survivre. Et nous, on les a accompagnées. Aujourd'hui, on a pris plus de 20 hectares. On a amené des tracteurs qui ont cultivé, qui ont arrangé le champ. On a planté les maniocs. Ok, donc l'agriculture et l'élevage restent les secteurs les plus exploités par la femme rurale, c'est ça? Mais cette dernière, elle éprouve des difficultés à acheminer le produit vers les centres de consommation. Comment est-ce qu'elle procède pour mieux vivre? Oui, elles ont beaucoup de difficultés parce que vous savez, dans notre pays, on n'a pas de routes, de dessertes agricoles. Et c'est dommage. Au lieu de construire les sortes de moutons, on allait d'abord commencer par là, faire des routes de dessertes agricoles pour aider les femmes à avoir la possibilité de sortir avec leurs produits. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait? Est-ce qu'il leur vient en aide plutôt? Bon, comme je ne suis pas du gouvernement, c'est difficile à moi de répondre. Je constate seulement que je ne vois pas vraiment un engagement du gouvernement. Je les attends parler. Il y a beaucoup de politiciens qui passent, surtout comme s'ils faisaient la campagne. On voit tout le monde défiler avec ci, avec cela, mais on ne voit pas un programme. Maintenant, là, le ministère du Plan a fait un programme. Et je pense qu'il faut qu'on mette ça vraiment en pratique, qu'on fasse la mise en œuvre pour qu'on puisse évaluer, après 3 à 4 ans, qu'est-ce qui a changé dans la vie des Congolais ordinaires. Qu'est-ce qui va changer? On a besoin de routes. Il fallait maintenant qu'on puisse voir, après, s'ils arrivent à faire les routes de certains agricoles, qu'ils arrivent à mettre des endroits où les femmes vont venir vendre leurs produits. Or, ça, ce n'est pas prévu. Mais on voit beaucoup de supermarchés des Libanais. Je vais vous dire aussi qu'il y a des Congolais qui ont pris l'initiative, ici à Kinshasa, de créer une coopérative qu'on appelle Mabélé. On est en gestation. J'ai fait membre de cette coopérative. Donc, on est en train de voir comment nous allons ouvrir des supermarchés qui vont ramener ces produits des champs dans les supermarchés pour qu'on vende les produits congolais. Parce que si vous rentrez dans les supermarchés ici, c'est rare de voir les produits congolais bien exposés. Justement. Or, on doit manger notre nourriture. On n'a pas besoin d'avoir des engrais. On n'a pas besoin d'importer la nourriture. On a besoin de manger ce que nous cultivons ici sur place. Et donc, le gouvernement doit encourager ces femmes à leur donner des moyens, à leur donner de procurer des semences. Pas des semences qui ont été traitées, ramenées de partout, mais que les agronomes... Aujourd'hui, on voit les agronomes disparaître. On ne les voit plus. Dans le temps, il y avait des agronomes de l'État congolais. À ce moment-là, moi, quand j'ai grandissé, c'était les Zaïre. On voyait ces gens-là passer dans les champs, accompagner les agriculteurs pour qu'ils puissent bien mener leur travail de champ. Mais aujourd'hui, on ne les voit plus. Les quelques personnes qui sont là, ils ne sont pas payés, donc ils sont inexistants. Et vous voyez, je ne sais pas s'il y a maintenant beaucoup de jeunes qui s'engagent dans l'agriculture. Parce que c'est comme si on avait oublié cette science. Et pourtant, c'est une science capitale pour le développement de notre pays. Et quels sont les avantages pour l'entrepreneuriat des femmes rurales? Les avantages, c'est qu'elles ont les matières premières sur place. Il reste seulement à leur donner les moyens de transformer ces matières, de les évacuer et de leur donner l'espace pour vendre. Et quel est votre apport par rapport auprès de ces femmes rurales? Oui, justement, je venais de parler ici. On donne des formations. On donne les formations, mais on les aide aussi à les regrouper. Par exemple, nous, quand on fait les formations, non seulement on voit les femmes rurales qui sont dans l'agriculture, mais on voit aussi des femmes rurales qui font les activités génératrices de revenus.
Par exemple, ce que nous appelons les AVEC, Associations villageoises d'épargne et de crédit. Ce sont des regroupements de femmes pour faire des activités génératrices de revenus. Qu'est-ce que nous faisons? On les forme sur la gestion, on leur explique le bien fondé de faire ces activités ensemble et on les met ensemble. Elles commencent elles-mêmes d'abord à cotiser. Parce que vous savez, pourquoi on a initié cette activité? C'est parce que au niveau de notre pays, les banques qui existent là, c'est juste des banques trop commerciales. Ce n'est pas des banques de développement. Et comme les femmes n'ont pas la possibilité d'avoir les garanties, les femmes n'ont pas accès au crédit. Et si elles arrivaient à prendre le crédit, le taux est tellement élevé que ça asphyxie les femmes et les familles. Il y a des familles qui ont fui les villages et même les villes à cause des dettes. Et donc, on ne donne pas la possibilité à une famille moyenne d'accéder au crédit. Et donc, pour pallier à ça, nous, Attaquer Association de la société civile, pas seulement nous, Sofepadi ou FFC, donc le Fonds pour les femmes congolaises, mais il y a aussi d'autres associations. Nous amenons ce que nous pouvons faire auprès de ces femmes. On les amène à faire des cotisations, des femmes et des hommes, on les met ensemble. Ils font des cotisations et commencent à mettre 500 francs ensemble ou 1000 francs ensemble pendant une certaine période. Et nous venons en appui. Nous pouvons le mettre dans le groupe $300 ou $500. Et avec ça, elles vont augmenter le capital qu'elles ont constitué elles-mêmes. Maintenant, elles vont commencer à prendre des crédits dans ce capital pour faire les projets. Si c'est une femme qui vend des braises, elle va chaque fois prendre là-bas, elle vend des braises et les rembourse. Une autre qui vend peut-être de l'eau, qui prend là-bas, elle les rembourse. L'autre qui vend les chikwang ou qui vend les haricots ou autre chose, elle achète, elle les vend, elle les remet, elle vient prendre encore pendant une certaine période. Tout le groupe est solidaire. Ils s'attendent à ce que quand on va finir cette période, on va maintenant voir quels sont les bénéfices qu'on a eu à réaliser. Alors, ils vont se répartir ces bénéfices. Et chaque personne est dans le groupe avec un objectif. Il dit, moi, quand on va faire la répartition, moi, je vais m'acheter des tôles pour construire une maison. Moi, je vais m'acheter une moto pour commencer à faire un taxi moto. Moi, je vais payer l'école pour mon fils qui va aller à l'université. Moi, je vais faire ceci, je vais cultiver mon champ, je vais élargir mon champ, je vais faire ceci. Donc, on les regroupe autour d'un objectif. Après, on ne laisse pas seulement les femmes, ce groupe faire seulement ces activités-là. Autour de leur regroupement, autour de ces activités, on amène maintenant les formations sur leurs droits. Parce que pour réclamer son droit, il faut connaître son droit. C'est comme ça qu'elles arrivent aujourd'hui à aller rencontrer les autorités pour discuter autour des taxes. Et il y a des groupes de femmes et des hommes regroupés dans ces AVEC ou dans ces groupes de dialogue dans les villages qui arrivent à dire on n'est pas d'accord avec telle taxe, ce n'est pas légal. Et les réclament aussi, le groupe réclame la nomenclature des taxes pour connaître qu'est-ce que nous devons réellement payer pour ne pas se faire rançonner par certains agents de l'État. Donc, on donne des formations sur leurs droits, on donne les formations sur les lois, on donne les formations sur la paix, on donne les formations sur le leadership des femmes. Donc, comme ça, la personne s'épanouit et s'autonomise. C'est ça l'autonomisation. Et la scolarisation, elle ne fait pas partie des obstacles de ces femmes? Justement, on fait l'alphabétisation aussi. On donne l'alphabétisation pour qu'elles arrivent à savoir lire et écrire et faire les calculs pour leur permettre maintenant à faire leur travail. Ok. Alors, que proposeriez-vous au gouvernement ou quel effort vous faites pour faire arriver les cris de ces femmes au gouvernement?
Oui, on fait beaucoup. On fait beaucoup de voyages et beaucoup de plaidoyers. On rencontre les autorités à tous les niveaux. On leur parle de la situation. Quand les moyens nous permettent, on amène les femmes ici à Kinshasa. Les femmes de Uvira, les femmes de Beni, les femmes de Bunia, qui viennent des villages pour venir rencontrer les ministres ici, pour leur parler de leur situation et leurs desiderata. Et on envoie des rapports. On va même au niveau international. Est-ce que le gouvernement répond-il favorablement? Bon, ils nous disent qu'ils vont le faire. On voit des petits gestes qui se réalisent. On est parti au niveau avec la présidente du Parlement. On est allé à Beni et à Bunia. Elle a rencontré les déplacés à Beni, à Oicha et aussi à Bunia. Les femmes ont parlé de leur situation. Elles vivent dans les salles de classe, les femmes déplacées, chassées par les EDF qui font le massacre à Beni. Ces femmes qui étaient dans leur champ maintenant vivent dans les classes, les salles de classe. Et chaque matin, elles doivent quitter les salles de classe pour que les élèves puissent rentrer. Et la présidente a vu ça et elle a décidé d'aider pour faire sortir les femmes dans ces salles de classe pour les construire des abris où elles vont attendre, elles vont être pour être un peu sécurisées en attendant que la sécurité rentre. Et quand elle est rentrée ici aussi, elle est allée rencontrer les autorités. Elle a parlé de ça, elle-même en tant qu'autorité. Nous, ce que nous faisons, c'est ça. On amène les autorités dans les milieux pour voir de leurs propres yeux. Nous avons amené aussi la communauté internationale. On est allé avec la voie spéciale de l'Union africaine pour paix et sécurité, pour aller voir, rencontrer ces gens et les écouter. On est allé aussi, les femmes sont allées rencontrer aussi les Nations Unies pour parler de la situation. Donc nous faisons le plaidoyer à tous les niveaux. On rencontre les autorités localement, au niveau des provinces, au niveau national, et on va au niveau international pour parler, pour que chaque personne écoute et prenne action. Alors il reste à voir. Nous, on ne va pas prendre leurs mains pour dire, voilà, faites ça. Nous, on a dit et on leur a montré ce qui ne va pas. Maintenant, la présidente est très engagée avec son budget. Elle a dit qu'elle doit faire ça. Et j'espère, dans les mois qui suivent, nous allons voir ces femmes quitter. Parce que j'ai vu, elle m'a envoyé une correspondance qu'elle a déjà envoyé la demande au niveau du Premier ministre et que c'est accepté. Donc nous attendons seulement qu'on nous donne le fonds et c'est Sophie Padi qui va superviser le travail à Beni pour construire des abris pour que ces femmes qui sont dans les salles de classe à Massosi puissent quitter les salles de classe pour aller avoir des abris à côté. Ok, Madame Julienne, vous êtes une femme de référence. Parlez-nous un peu de vous. Oui, parler de moi, ça va vous prendre, je ne sais pas combien d'émissions. En bref. En bref, je dirais, je suis mère de 5 enfants. Je suis aussi grand-mère de 5 enfants. Je suis mariée à un professeur, chef de travaux, qui est retraité maintenant. Je suis journaliste. Je fus journaliste dans le temps, il y a longtemps. J'ai travaillé pendant 26 ans dans une radio communautaire. Nous, on donnait l'éducation. En province ou ici? Non, pas ici à Kinshasa, à Bunia. J'ai travaillé longtemps à Bunia, c'était un programme de la coopération belge. Et pendant 26 ans, nous avons fait l'éducation, la communication éducative sur les questions essentielles pour changer la vie des gens. Nous parlions de la justice pour faire connaître les gens leurs droits. Nous parlions de planification familiale pour que les familles puissent voir comment faire les planifications. Et on allait visiter les gens dans les villages. On parlait de l'hygiène, la construction des latrines, des sources d'eau. Et nous, on allait dans les villages. Pendant des semaines et des semaines, on visitait chaque village et on ramenait des éléments de ces villages-là pour voir les réalisations que les gens ont fait. Parce que nous, notre mission, c'était écouter, débattre et puis prendre action. Et les populations prenaient les actions. Construisaient les latrines, construisaient les sources d'eau, plantaient des soja
et manger les soja. J'ai composé des chansons autour de ces questions-là, d'hygiène et tout. Et même j'ai écrit des brochures. Nous organisons des cadres de concertation avec les magistrats et les membres de la société civile et les victimes aussi. Comme ça, les victimes ont l'occasion de rencontrer le magistrat dans son milieu naturel et lui poser la question. Parce que vous savez, chez nous ici, les gens ont peur des magistrats et des juges. Parce que comme ils se comportent, ils sont comme des dieux. Oui, ils sont des dieux ici sur la terre parce que c'est eux qui doivent rendre justice. Mais les gens ont peur de les aborder. Mais quand on les amène dans les villages, les gens arrivent à leur poser des questions et les interroger. Donc on fait beaucoup. On a aussi un bureau ici. À part cela, nous avons initié le Fonds pour les femmes congolaises pour que les femmes congolaises puissent avoir des subventions. Vous savez, les organisations des femmes travaillent beaucoup, mais n'arrivent pas à avoir les financements. Parce qu'il y a une compétition entre certaines ONG internationales et les organisations locales. Alors, on dit toujours que les organisations locales ne savent pas faire les rapports, ne savent pas. Et pourtant, ces organisations locales travaillent, elles transforment la société. Et donc, nous, on s'est dit, OK, on a besoin d'avoir un panier de proximité pour mobiliser les ressources, donner aux organisations. Elles vont réaliser les activités, elles vont nous retourner les rapports et nous, on va donner aux partenaires. Donc, le Fonds pour les femmes congolaises, c'est comme un pont entre les donateurs, les bailleurs de fonds et les organisations de la société civile. On renforce leurs capacités et ça nous permet de construire le mouvement des femmes. Et donc, on a plus de 480 projets que nous avons déjà financés et nous continuons. L'histoire est tellement longue. Alors, ça, je vous ai dit que je ferais même 3 jours. Nous chutons déjà, mais vous êtes directrice exécutive du FFC, c'est ça, oui. Alors, combien des organisations ou des femmes avez-vous déjà financées et quels en sont les résultats? Bon, je viens de vous parler que nous avons financé plus de 480 projets qui travaillent sur la participation politique des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'autonomisation des femmes et le leadership, la santé de la reproduction et aussi l'environnement, la protection de l'environnement et le changement climatique. Par exemple, pour ce qui concerne la santé de la reproduction, nous avons ici à Chili, je crois, ou à Kingabwa, un groupe qu'on appelle Aile du cœur. Ce groupe a travaillé pour la planification familiale avec les jeunes, l'éducation des jeunes adolescents et adolescentes, comment les éduquer sur la santé sexuelle pour arrêter les avortements clandestins et aussi l'utilisation abusive des contraceptifs. Et on a un centre d'excellence où les jeunes arrivent pour apprendre comment utiliser ça, comment éviter les grossesses. Et puis, on a aussi une autre organisation. Je vous ai parlé des femmes des plateaux de Batéké. Mais là aussi, il y a des femmes pygmées qui sont venues de l'Équateur, qui se sont installées là-bas, qui font l'agriculture. Ils ont planté des maniocs, ils ont planté aussi les arbres fruitiers. Plus de 1000. Malheureusement, il y en a quelqu'un de mauvaise foi est allé mettre le feu dans les champs. Il y a une partie qui a été brûlée. Mais elles ont récolté leurs maniocs, elles ont vendu, elles ont pris l'argent, elles ont mis dans leur caisse, et elles vont acheter encore d'autres pour refaire leurs champs. Les autres là dont j'ai parlé, elles attendent la récolte à la fin de l'année. Nous avons aussi une autre organisation à Beni, vers Butembo, SOFJEP, qui a travaillé sur le genre dans les communautés et qui est arrivé à mettre les comités genre dans les villages pour que les hommes arrivent à aider leurs femmes. Parce que vous savez, ici chez nous, on laisse tout le travail à la femme. On doit changer cela. Nous devons changer l'éducation que nous donnons à nos garçons. Les garçons doivent apprendre qu'ils doivent aider leurs femmes à la maison. Le ménage, c'est pour vous deux. Donc, la femme peut faire, mais vous aussi, vous pouvez donner un coup de main. Vous ne pouvez pas laisser attendre jusqu'à ce qu'elle rentre fatiguée. Elle commence à faire encore le ménage. Et puis la nuit, tu dis encore, voilà, je suis là. Ça ne marche pas, la femme va être fatiguée. Justement, c'est ce qu'on vit d'ailleurs. On doit faire le travail ensemble, on doit s'entraider. Et l'éducation des enfants, ce n'est pas seulement pour les femmes. Les hommes et les femmes doivent s'entraider. Nous avons travaillé sur la participation politique. Et aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont été ministres, qui sont ministres dans les gouvernements provinciaux parce qu'elles sont passées dans nos formations. Nous les avons accompagnées et les organisations que nous avons financées, on continue avec la sensibilisation dans les communautés pour voter les femmes. Et il y a des femmes qui ont été votées
Et ici, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a aussi des femmes qui sont là. Donc, notre travail, nous avons des résultats. Parce qu'il y a des organisations comme PAMA à Ituri qui est arrivé à transformer les coutumes dans un milieu où les femmes ne pouvaient pas manger. Jusqu'à 2013, les femmes ne pouvaient pas manger les œufs, ne pouvaient pas manger la viande, boire le lait. C'est leur coutume, c'était comme ça. Mais avec l'éducation, la formation sur l'alphabétisation que l'organisation PAMA a amené dans ce village, les chefs coutumiers sont venus aussi apprendre à lire et à écrire. Et la méthode fonctionnelle qu'on leur a apprise en utilisant les aliments, montrer l'importance de ces aliments, les éléments nutritifs qui sont dans ces aliments, a fait que le chef coutumier a finalement décidé il faut que les femmes mangent les œufs, la viande et boivent le lait. Et c'est comme ça qu'elle-même, elle a dit, lui-même, le chef coutumier a dit. Il y a des femmes qui sont devenues aujourd'hui des chefs coutumiers, des chefs de village, des chefs de quartier. À travers le travail que nous faisons, nous accompagnons les petites organisations dans les communautés avec 5 000, parce que nous avons commencé à donner $1 000 et 3 000. Après, nous avons donné 5 000, entre 5 000 et 10 000. Le peu d'argent que nous donnons à ces organisations transforme notre communauté. Ok, je vois que vous avez trop à dire, mais le temps nous empêche. Nous chutons déjà. Oui. Un dernier mot. Un dernier mot, c'est que je vais demander seulement aux donateurs de faire confiance aux organisations des femmes, que ce sont les femmes congolaises qui vont transformer ce pays. Et on doit nous faire confiance, on doit nous accompagner. Le gouvernement aussi doit aider les organisations. Dans d'autres pays, on donne des subventions aux organisations. Mais ici, chez nous, on ne donne pas les subventions. Nous apprenons qu'il y a quelques organisations qui arrivent à avoir des subventions. Mais nous voulons que ça soit directement planifié dans le budget de l'État et qu'on donne à ces organisations qui font réellement le travail sur le terrain. Merci beaucoup, Madame Julienne Lousengue. Je rappelle que vous êtes directrice exécutive du Fonds pour les femmes congolaises et cofondatrice et présidente de l'ONG Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. Merci beaucoup de m'avoir invitée. J'espère que ce n'est pas la première fois. Ça ne sera pas la dernière fois aussi. Je viendrai. Ok. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement.